Pour découvrir ce que Disneyland Paris nous réserve avec l'année des grands classiques Disney tout au long de 1998, notre ami Mickey a accepté de nous dévoiler sa recette secrète pour un séjour réussi et une année plus excitante que jamais. D'après Mickey, il nous suffit d'un zeste de parc à thème, d'un soupçon d'hôtel magique et hop, le passeport d'entrée est là dans la poche. Et maintenant, en route pour l'année des grands classiques Disney. On te suit, Mickey, on te suit. Mais où nous emmènes-tu là? Ah, dans ta caverne magique, j'ai compris. Nous allons assister à la première visite guidée de Disneyland Paris par chaudron magique interposé. Bon, alors c'est quoi, Mickey, ces drôles de petites boules brillantes? Fais voir. Oh, ce sont les ingrédients de ta recette magique? Et par quoi on commence alors? Par le commencement. Il suffisait d'y penser. Et tu sais comme moi que rien que d'y penser, ça fait rêver. Alors on commence à rêver? Bon. T'as vraiment de ton papa Walt Disney? Non. Un tout nouveau spectacle, du grandiose et du jamais vu. Non. Ah, mais c'est normal, suis-je bête? C'est l'année des grands classiques Disney et le parc s'est mis au diapason. Oui, regarde, il y a un train comme dans Dumbo. Il y a un dragon comme dans La Belle au bois dormant. Et il y a des lucioles magiques comme dans Fantasia. Il y a un labyrinthe comme dans Alice. Et il y a bien sûr nos pays exotiques, tous plus Disney que jamais. Et au fait, combien y a-t-il de pays dans ton royaume? 5 tant que ça? Et avec des noms qui t'emportent déjà vers l'aventure, l'émerveillement et la découverte. Main Street USA, Fantasyland, Frontierland, Adventureland et Discoveryland. D'accord. Et ça, c'est tous les hôtels autour du parc? Oh, mais il y en a plein, dis donc. Et un lac en plus, gigantesque le lac. Et ces colonnes futuristes? Le Disney Village, bien sûr. Où avais-je la tête? Et là, je suis sûre que c'est le fameux Davy Crockett Ranch. En pleine nature, bien sûr. Bon, maintenant, Mickey, tu vas me montrer les choses en détail. Et pour ça, tu prends une autre petite boule et puis on regarde. Et là, attends, pas si vite. Ne la mets pas tout de suite dans ton chaudron magique. Je veux voir d'abord ce qu'il y a dedans. Donc, si je comprends bien, on commence par le parc. Un endroit magique où tout le monde peut venir s'amuser. Parce que c'est ça l'astuce, n'est-ce pas, mon cher Mickey? Chez toi, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors, quand on arrive le matin, on achète son billet, qui donne accès à toutes les attractions et tous les spectacles. Et Dieu sait s'il y en a. Combien? Plus de 40? Mais on ne doit jamais avoir le temps de tout voir en une journée. C'est une bonne excuse pour revenir, dis-moi. Donc dès qu'on rentre, on nous donne le guide du parc avec toutes les attractions et les spectacles. D'accord. Tiens là, si je veux trouver le château. Eh bien facile, le voilà le château. Magnifique. Regarde ces tours. Et oh là, c'est le dragon du dessin animé sous le château. Oh, de quoi donner le grand frisson aux tout petits. Et l'occasion aux papas et aux mamans de jouer les héros en protégeant leurs petits anges. Petits anges que l'on retrouve d'ailleurs dans le carrousel de Lancelot. Un manège comme on n'en fait plus. Et puis le labyrinthe d'Alice. Plus on se perd, plus on s'amuse. Surtout quand on tombe sur la vilaine reine de cœur. Et là, ça vole, ça vole. C'est Dumbo. Et il emporte toute la famille sur son dos. Génial. Et ici, c'est quoi? Ah, It's a Small World. Avec les poupées de tous les pays du monde qui chantent et par la même occasion nous enchantent. Et ce château, c'est bien celui de la Belle et la Bête, mais en miniature? Ah oui, le pays des contes de fées. Avec une croisière qui nous emmène au pays de la petite sirène et son prince charmant. On a beau être une grande, on y croit toujours au prince charmant. Et je ne suis pas la seule. Demande à la petite fille. Et les nains font la ronde autour de Blanche-Neige, comme les fusées autour de l'Orbitron. Ça tourne et ça brille l'Orbitron. Et après les fusées, les voitures de pompiers qui nous font découvrir Main Street. Regarde toutes ces boutiques et ces restaurants. On se croirait revenu à la belle époque, dans une petite ville américaine du début du siècle. Et c'est là qu'ont lieu toutes les grandes parades, toute l'année.
Du coup, comme il y a plein d'occasions de voir les parades, on peut en profiter pour aller faire les attractions. C'est très malin. Parce que comme ça, on attend moins. Raison de plus pour aller frissonner à Phantom Manor, par exemple. Mais oui, tu sais bien, la maison hantée. Me laisse pas toute seule, Mickey, tiens-moi la main. Comment ça? Tu as aussi peur que moi? Allez, rassure-toi, Mickey, il y a Indiana Jones pour nous protéger. Indiana Jones, le temple du péril. Un vrai temple perdu dans la jungle avec un looping complètement dément. Génial pour voir le ciel à l'envers. Comme dans Star Tours, d'ailleurs. En route pour l'espace et la planète Andorre. Ah non, maintenant c'est vers la Lune. C'est quoi? Space Mountain? Mais c'est exactement comme dans le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Mon Dieu, ce canon est gigantesque. Arrête, Mickey, j'ai le tournis. Et dans Frontierland, c'est pareil? Non, changement de décor. Mais attends là, c'est l'Ouest américain. Regarde ces montagnes rouges, ces mines abandonnées. Et un train fou par-dessus le marché. Big Thunder Mountain, ça s'appelle? Tiens, maintenant, c'est plus la montagne du tonnerre, c'est l'île au trésor, avec les pirates des Caraïbes. On se croirait vraiment dans une île des mers du Sud infestée d'horribles flibustiers. Et il y a même un restaurant, le Blue Lagoon. Ça prolonge l'aventure et l'exotisme. Mais c'est vrai qu'il y a des restaurants partout dans le parc. Et plein de boutiques. Et tout est parfaitement thématisé. Oui, par exemple, si j'embarque sur Space Mountain, eh bien, après le voyage vers la Lune, je peux aller me régaler et rigoler au Pizza Planet, le restaurant hyper galactique. Et ensuite, petite visite à Star Traders, la boutique du cosmos. Bref, où qu'on soit, on peut satisfaire ses envies de shopping. Et il y a des restaurants pour tous les goûts et pour tous les budgets. Service rapide, self-service ou repas à la carte. Quoi qu'on fasse, c'est un parcours sans faute, mon cher Mickey. Un parcours qui nous fait même remonter le temps avec le Visionarium. Les aventures de Monsieur Jules Verne en personne sur un écran à 360 degrés. Et celle de Michael Jackson sur l'écran en relief du capitaine EO. Attends, Mickey. Mais laisse-moi lui demander un autographe. Et oui, moi j'avoue, je suis fan. Qu'est-ce que tu veux? On se refait pas? Mais dis-moi, pour ceux qui ont passé l'âge de s'évanouir devant Michael Jackson, il y a les rives du Mississippi, avec le bateau à aube de Mark Twain. À ma droite, Scarlett O'Hara et à ma gauche, Rhett Butler. En fait, en venant chez toi, il n'y a pas seulement les attractions et les spectacles, il y a aussi le plaisir des yeux. Et des oreilles d'ailleurs. Il y a de la musique partout. On peut se promener, tout simplement. Chaque endroit du parc est un enchantement. C'est bien simple. Quand tu penses que les vitraux du château de la Belle au Bois dormant ont été réalisés par d'authentiques maîtres verriers, mes grands-parents, ça par exemple, ils adorent. Tout comme l'architecture, les tableaux paysagers, l'extraordinaire variété des arbres dans le parc. Tu en connais beaucoup, toi, des endroits où les séquoias côtoient les roseaux de la jungle? Les arbres géants, les parterres de fleurs? D'ailleurs, les fleurs, on en trouve partout. Ah si, regarde la preuve. Et quand on veut se reposer, mais continuer quand même à voir du pays, il y a bien sûr le Disneyland Railroad, le petit train qui fait tout le tour du parc. Tchou tchou tchou. Oh, c'est déjà fini. La boule magique part déjà dans le chaudron. Ah, tu me rassures. Ça continue avec une troisième boule de cristal. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, Disneyland Paris aux couleurs des saisons. Cela commence au printemps, je suppose. Normal, c'est la saison du renouveau. Et à Disneyland Paris, le renouveau est à l'heure, avec le Festival des Fleurs, un univers enchanté, typiquement Disney, où objets saugrenus et animaux farfelus sont tout en feuillage et en fleurs. Oui, monsieur, des myriades de fleurs, même le roi lion est fleuri, en toute majesté, bien sûr. Quelle féerie! Tiens, maintenant, on dirait des lumières qui virevoltent. Qu'est-ce que c'est? Ah
c'est l'été qui entre en scène avec la grande parade électrique. La féerie magique de lumière, ça s'appelle, hein? Une exclusivité Disneyland Paris, n'est-ce pas? Oh, mais la grande nouveauté, c'est que vous avez invité Blanche-Neige et Pinocchio dans la parade. Normal, l'année des grands classiques Disney sans Blanche-Neige et Pinocchio, ça ne peut pas exister, voyons. Regarde-les, scintiller de mille feux. Combien? Des milliers et des milliers d'ampoules. Des milliers de fées clochettes, tu veux dire? Non, la fée clochette, je suis d'accord, il n'y en a qu'une. Et tiens, la voilà, la fée clochette. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, regarde, Mickey. Elle illumine le château en le saupoudrant de sa merveilleuse poudre de perlimpinpin. Ah, c'est donc ça, les feux de la fée clochette. Une illumination magique des plus beaux fleurons du parc qui se finit en apothéose en feu d'artifice. Enfin, qui se termine, façon de parler, parce que l'été n'a pas fini de tirer sa révérence, que déjà l'automne entre en scène. Et Mazette, quelle entrée! Une entrée de star pour une rentrée qui m'a tout l'air d'avoir un petit parfum d'Amérique. Ah, le Disney California Dream, mais c'est la Californie qui débarque! Les belles blondes, le hula-hoop, les palmiers, les rollers et le skateboard. Et où sont les Beach Boys? Ah, en voilà un de Beach Boy. 1, 2, 3, en avant le rock'n'roll. Vous m'invitez à danser, monsieur le crooner? Ah, mais au secours! Tu as vu en quoi il s'est transformé, mon crooner, Mickey? Ah, c'est normal, c'est Halloween. Bon. Alors, en avant, sorcière, donjon hanté, si dans l'année spéciale des grands classiques Disney, on va pouvoir enfin se moquer de Jafar, le méchant vizir, aussi méchant que ridicule, et frissonner à l'ombre des cornes de l'horrible maléfice. Frissonner, alors que ce n'est même pas encore l'hiver. Tiens, à propos d'hiver, il se passe des choses en hiver au royaume de la magie. Plein de choses forcément, puisque ton royaume nous accueille pendant toute l'année, le week-end comme la semaine. Oh, c'est génial en semaine. On peut venir quand les autres travaillent, et du coup, on fait rien comme tout le monde. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien en hiver, c'est que tout est pratiquement couvert et chauffé. Regarde, les arcades de Main Street par exemple. Le lèche-vitrine bien au chaud, c'est plutôt agréable, non? Et tu sais quoi? En hiver, les prix sont doux comme des flocons. La neige, on se croirait à Noël. Et Noël, à propos, c'est comment à Disneyland Paris? Extraordinaire, évidemment, comme tous les événements de cette année. Et dès le début novembre, puisque Noël à Disneyland Paris a presque 2 mois d'avance sur le reste de la planète. C'est les gamins qui doivent être ravis, ils peuvent en profiter plus longtemps. Tout ceci, bien entendu, n'empêche point notre ami le Père Noël d'être fidèle au poste, et avec des vraies reines, s'il vous plaît. Et cet arbre immense, tu choisis chaque jour un enfant pour l'illuminer? Vous ne devez pas manquer de candidats. Tu crois que si je me mettais à genoux avec des soquettes et des couettes... Ouais, bon. D'après toi, ça marcherait pas? Dommage. Alors voilà, ta 3e boule part déjà rejoindre sa copine dans ton chaudron magique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? Mais ce n'est plus une boule, c'est un diamant. Le diamant des grands classiques Disney et des événements fabuleux qui s'y rattachent tout au long de l'année. Allez, montre-moi vite toutes les nouveautés de 1998, monsieur l'ambassadeur de Walt Disney. Ben oui, Mickey, c'est de toi que je parle. Et c'est toi le mieux placé pour m'en parler, puisqu'il s'agit de la grande parade du monde merveilleux de Walt Disney, ton papa préféré. Une parade unique au monde, seulement cette année, avec tous les plus grands films de Walt Disney qui entrent en scène, en char et en musique. Et mon cher Mickey, à qui a-t-on réservé le coup d'envoi? À toi, bien sûr, avec Steamboat Willie, ta première grande apparition à l'écran. Et ensuite? Oui, parce que pour la suite, tu ne m'as encore rien dit. Oh, tant que ça? 12? Il y aura 12 chars, avec tout le monde à bord. De la Belle et la Bête à Pinocchio, de Cendrillon à Aladdin, et même Hercule. Non. Waouh, toutes les petites filles aimeraient bien monter sur Pégase dans les bras d'Hercule, mais ça c'est réservé aux seuls héros de dessins animés, bien sûr. Ah bon? À Disneyland Paris, les enfants peuvent devenir de vrais héros de dessins animés, comme Hercule? Mais comment ça? Ah, c'est une parade où à chaque fois plus de 500 enfants peuvent participer. Génial! Donc
Donc les garçons vont soulever des haltères, démontrer leur force en bon apprenti héros qu'ils sont, et les petites filles vont rivaliser avec nos chanteuses de chœur antique, se trémousser comme jamais. Meg Chérie n'a plus qu'à bien se tenir. Et pour se trémousser, on va se trémousser, ça c'est sûr. Avec le livre de la jungle par exemple, où les enfants vont apprendre à devenir des singes, qui eux-mêmes veulent devenir des hommes, qui eux-mêmes voudraient bien être rois, comme Mr. King Louis. Ah, quelle ambiance! Et quelle merveilleuse façon de rentrer en scène pour tous ces enfants en devenant les partenaires des plus grands héros de Walt Disney, surtout les petites filles, quand les princes charmants les font virevolter autour du carrosse de Cendrillon, au rythme de la baguette de notre amie la bonne fée. Oh, quel beau carrosse! Et comme elle est belle, Cendrillon, avec sa robe couleur de ciel et ses cheveux couleur de miel. Tiens, à propos, où sont-ils passés dans ta parade, le pot de miel et l'ourson qui va avec? Bah oui, j'ai nommé Monsieur Winnie l'ourson. Ah, Winnie a son propre spectacle, rien qu'à lui, avec tous ses amis. Un spectacle exceptionnel, uniquement présenté en 1998. Eh, dépêchez-vous les amis, ça va pas durer toute la vie. Pas plus d'ailleurs que le nouveau spectacle de Vidéopolis, la musique et la magie, dans la plus pure tradition Disney. Année des grands classiques Disney oblige. Ce spectacle n'est que danses échevelées, scènes endiablées, rythmes enfiévrés, un tourbillon d'émotions, de chants, de rires et de couleurs, avec en prime toute une ribambelle de stars, les stars Disney bien sûr, dans de merveilleux duos d'amour, dans des tableaux à couper le souffle. Ceci dit, il y a une star qui n'y figure pas. Ah ah, je t'ai posé une colle là, mon cher Mickey. Eh oui, Pocahontas, elle a son spectacle pour elle toute seule. Mais oui, monsieur. Et où ça? Mais dans le parc, voyons Mickey, dans le parc, avec le tournage de Pocahontas, reconstitué pour de vrai dans le village indien. Encore un joyau dans la plus pure tradition des grands classiques Disney, avec les plus grandes scènes du film qu'on avait adorées. Et on peut même être choisi comme figurant? Non! Comme ça doit être excitant de se retrouver sous les projecteurs en scène comme une star. Mais justement, là, on y est sur scène. C'est le nouveau spectacle, en scène, s'il vous plaît. Mais c'est avec toi, mon cher Mickey, et tu es là avec tous tes amis, en train de préparer une comédie musicale, jusqu'au moment où... Ou quoi? Ah, c'est une surprise, il faut venir voir le spectacle. Mais je viendrai, très cher, je viendrai. Et j'espère même que vous serez tous là aux portes du parc pour m'accueillir, comme vous le faites tous les matins pour dire bonjour aux visiteurs. Tu ne peux pas savoir le plaisir qu'on a à rencontrer Dingo, Donald ou Blanche-Neige. Bref, toute ta petite bande, sitôt franchi les portes du parc. Ah, c'est un vrai bonheur. On aurait envie de ressortir et de re-rentrer illico 15 fois de suite, rien que pour le plaisir de faire la bise à Donald. Ou à Hercule. Faire la bise à Hercule, quelle consécration! Évidemment, s'agirait que sa Meg Chérie cesse de lui tourner autour. Qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là! Oh là là, j'aimerais tellement être à sa place. Tu pourrais pas la faire disparaître dans ton chaudron avec le diamant de cette fabuleuse année des grands classiques Disney, non? Comme ça, je pourrais inviter Hercule à danser avec moi au Disney Village. Tiens, à propos, tant qu'on y est, montre-le-moi un peu plus en détail ce fameux Disney Village. Ah pardon, c'est ce que tu allais faire. Alors vas-y, on prend une autre boule magique et on tombe sur une grosse boule, normale. Planète Hollywood, le restaurant des stars, comme son nom l'indique. Et il y a de l'ambiance et de la musique partout. Le Disney Village, on y entre comme on veut, hein? Et c'est juste entre le parc et les hôtels, c'est ça? Regarde-moi ces restaurants. Ils te font faire le tour de l'Amérique sans avoir besoin d'y aller. Et tous ces bars et ces boutiques, sans parler des cinémas. Le fameux multiplex Gaumont avec tous les meilleurs films qui viennent juste de sortir. Superbe et gigantesque ces salles, dites donc. Une arcade de jeux vidéo et même un nightclub hyper dément. Bonjour les décibels. Ah, et puis on n'allait quand même pas oublier le top du top, la légende de Buffalo Bill. Le fameux dîner-spectacle qui raconte toute l'épopée de Buffalo Bill avec Sitting Bull, Annie Oakley et de vrais Indiens. Une attaque de diligence comme si on y était. Ce spectacle, c'est un régal des yeux. Et un régal tout court d'ailleurs. Donc, c'est tout ça le Disney Village. Un endroit branché où on vient s'amuser. Et la nuit, c'est carrément génial. On passe la journée dans le parc, la nuit au Disney Village, et hop, on recommence. Et on ne s'en lasse pas. D'accord, c'est très clair. Tout a été prévu pour que la fête ne s'arrête jamais. Et encore, je n'ai pas tout vu.
Ah oui, les hôtels. Tu nous prends vite une petite boule magique, ou plutôt une énorme boule, parce que les hôtels, les fameux hôtels, vraiment fabuleux. Et quand on y descend, on prolonge la magie du parc, puisqu'on est tout près de ton royaume. En plus, le matin, on a même le droit d'entrer dans le parc avant tout le monde. C'est sympa, non? Et combien il y en a des hôtels? 7. Catégorie modérée, confort et luxe. Et toutes les chambres peuvent accueillir une famille de 4 personnes. Et même 6 personnes au ranch Davy Croquette. Ça, c'est vraiment pratique. Mais attends, Mickey, là, on va trop vite. Commence par me les montrer d'abord un par un, tous ces hôtels. Allez, on commence par le Santa Fe. Avec un nom pareil, ça nous emmène au Nouveau-Mexique, non? Aïe, aïe, caramba! Et puis c'est l'ambiance. Les jeunes doivent adorer. Salsa dans les restaurants, sombreros dans les boutiques. Et là, on se retrouve à l'hôtel Cheyenne. On se croirait en plein Far West. Les petits garçons doivent supplier leurs parents d'y aller, non? Bonjour, monsieur le cow-boy. Ambiance saloon le soir. Les messieurs peuvent se prendre pour Billy the Kid. Quand tu penses qu'on n'est même pas à 30 km de Paris, c'est incroyable. Ah, maintenant, changement de décor. Tout le monde se retrouve au Sequoia Lodge, dans les grands parcs nationaux des États-Unis. C'est drôlement sympathique ces chambres qui donnent sur le lac. On se croirait dans un chalet à la montagne. Ça donne envie d'aller se réchauffer devant la cheminée pour se concentrer sur une partie d'échecs ou boire un verre. Et dites donc, ça a l'air drôlement bon ce qu'on y sert au Sequoia Lodge. Mais oui, je sais, il y a des restaurants à thème aussi dans tous les autres hôtels, mais là... Bon, je me calme. Et pour ça, je cours me mettre au vert au Newport Bay Club. Le charme de la Nouvelle-Angleterre, ses pelouses, ses grands bâtiments blancs, ses restaurants de poissons et de fruits de mer, sa vue sur la mer. Tu sais, pour moi, le lac Disney et la mer, c'est tout comme. Je suis sûre que c'est typiquement l'endroit qui fait craquer les petites filles. Elles doivent s'attendre à rencontrer Gatsby le magnifique derrière chaque colonne, non? Tiens, en parlant de colonnes, en voilà qui monte au ciel, et nous avec. Ah, l'hôtel New York, bien sûr. Des cafés comme dans Central Park. Un fitness club, s'il vous plaît, pour que nos chers athlètes entretiennent leurs petits muscles. Un salon de beauté pour nous, les dames, et des cours de tennis pour les grands sportifs. C'est une vraie ville, cet hôtel New York. On a presque l'impression d'être dans la grosse pomme, non? Et c'est quoi ce palace victorien rose et blanc? Le must des musts, le Disneyland Hotel. Oh, alors là, superbe. Oh, je sais plus quoi dire. La grande classe, ces voituriers qui prennent en charge ton véhicule. Et regarde ce hall, une superbe cheminée et ces chambres. Magnifiques les chambres. Si on demande, il y a même des suites. Avec vue sur le parc, s'il vous plaît. Le grand luxe, quoi. Il paraît qu'on peut même prendre son petit déjeuner avec toi, Minnie, Donald et toute l'équipe. Comment? Pas seulement au Disneyland Hotel? Quel scoop! C'est le paradis, ces hôtels. Remarque, question paradis terrestre, ça n'a pas l'air mal non plus, le ranch Davy Croquette. Une piscine couverte avec un toboggan géant, des bungalows en rondins, le barbecue prévu à l'extérieur, un village indien, des animaux. Il ne manque plus que Pocahontas et John Smith. Oh! Perdu, c'est Alice et le lapin blanc qu'on rencontre. Dis-moi, Mickey, ces hôtels à eux seuls, ils valent le déplacement. Mais oui, il y a 1000 choses à faire. Tiens, par exemple, prends les piscines. Chaque hôtel ou presque possède une piscine couverte, n'est-ce pas? Et même parfois en plein air. En été, ça doit être fabuleux. Et ce n'est pas tout? Tout? On peut tout faire à Disneyland Paris? Des balades à vélo, du bateau, du patin à glace, des promenades à cheval, du tennis, bien sûr. De quoi être en pleine forme pour affronter le gigantesque parcours de golf de... Combien? 27 trous? Heureusement, il y a des petites voitures pour parcourir cet immense domaine. Tiens d'ailleurs, comment on fait pour circuler entre les hôtels et le parc? Ah, il y a des navettes gratuites qui relient tout à tout en 2 temps 3 mouvements. Et pour aller visiter l'Île-de-France et Paris, c'est tout aussi facile, je suppose. Ah, Paris et Notre-Dame, arrimés comme un grand vaisseau blanc au bord de la Seine. Ça m'a toujours fait rêver, moi. Maintenant, Mickey, ta recette d'un séjour réussi est presque au point. Mais il manque quelque chose, et oui! Tu ne vois pas? Si, cherche un peu. De quoi on parlait juste là? Des transports, eh bien oui. J'aimerais bien savoir comment on fait pour venir te voir. Tu n'as plus de boule magique? Mais si, cherche bien. Tu brûles.
Voilà. Oui. Donc, c'est très facile et très pratique d'accéder à Disneyland Paris, quel que soit le moyen de transport retenu et l'endroit d'où l'on vienne. Tous les carrosses et les chemins y mènent. Les chemins? Mais les chemins de fer, mais que voyons, avec la SNCF. Eh oui, Disneyland Paris est au cœur d'un réseau très étendu. 9 régions de France, plus de 30 points de départ et un seul point d'arrivée, le Royaume magique. Directement desservi à vitesse ultra rapide par le TGV. On ne passe plus par Paris, on arrive directement au parc comme par magie. Ah, et il y a aussi des carrosses volants? Air France, bien sûr. Combien? Plus de 25 aéroports en France, à partir desquels on peut rejoindre Disneyland Paris, avec entre-temps une petite escale à Orly-Ouest ou Charles de Gaulle. Et là, il y a les navettes Disney qui nous attendent et nous déposent directement à Disneyland Paris. Et à part ça, question carrosse, tu as autre chose encore? Ah, le RER-A, si on vient de la capitale, terminus le Royaume magique. Sans oublier la voiture, on prend l'autoroute A4, sortie 14, on se gare au parking et hop, on se retrouve chez toi. Simplissimo. Eh bien écoute, cela m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Quel que soit le carrosse, on est sûr de ne pas finir comme Cendrillon, c'est-à-dire en citrouille. Disneyland Paris, où qu'on soit, c'est la porte à côté. Bon, et maintenant pour réserver? Eh oui, Mickey, moi tu m'as convaincu et je n'ai plus qu'une envie, te rejoindre au Royaume magique. Alors, comment on fait? Il te faut une dernière boule magique et il n'y en a plus? Dis donc, tu es magicien après tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait un magicien dans ce cas-là? Bah oui, il fait exactement ça. Bravo, Mickey. Allez, tu me montres vite que je puisse réserver mon séjour à Disneyland Paris. Il suffit de décrocher son téléphone. On appelle directement le 01 60 30 60 30. Ok, facile à se rappeler en plus. 01 60 30 60 30. Et qu'est-ce qui se passe? 7 jours sur 7, on tombe sur quelqu'un qui te facilite tout, qui t'envoie la brochure de Disneyland Paris illico presto, qui te guide sur l'hôtel de tes rêves, celui qui correspond exactement à tes envies et à ton budget. Ah, parce qu'en plus, il existe des formules tout compris clés en main. Et une fois ton forfait choisi, on peut même te réserver directement ton train ou ton avion pour venir à Disneyland Paris. Mais attends, c'est quoi au juste ces formules magiques? Une nuit à l'hôtel et 2 jours dans le parc? Ou encore mieux, 2 nuits à l'hôtel et 3 jours dans le parc? Moi, c'est celle-là que je prends au minimum, bien sûr. On peut aussi réserver ses repas et ses petits déjeuners à l'avance, sans oublier le dîner-spectacle avec Buffalo Bill. Ah bon? En plus, il y a 1000 autres façons de réserver, et tout aussi facilement que par téléphone. Et c'est quoi? Le Minitel 3615 Disneyland. Suffit de pianoter. Et bien sûr Internet qui nous offre son réseau de réservation magique. On clique sur la souris. Mais ne t'inquiète pas, Mickey. Je t'assure que ça ne fait pas mal. Et c'est fait. Et dès que la réservation est confirmée, Disneyland Paris nous envoie un petit manuel qui s'appelle Séjourner malin et qui achève de nous rendre définitivement incollables sur le sujet. Bon, eh bien mon cher Mickey, tu me rajoutes vite la dernière petite boule dans ton chaudron magique, ta recette est complètement au point, il n'y manque rien et je suis prête pour le grand voyage. Comment? Parce qu'on ne t'avait pas mise au courant? Bah oui, moi j'ai même plus la patience d'appeler le 01 60 30 60 30, je veux y aller tout de suite à Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merci Mickey. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Et attendez, c'est pas fini. Pendant que je vais faire un tour dans le parc avec Mickey, ne partez pas. Il y a encore plein de choses à voir.
Partout en France, quand on rentre dans un Disney Store, c'est tout l'univers merveilleux de Walt Disney qui vous accueille à bras ouverts. Et oui, des gens aussi gentils et qui vous informent aussi bien, c'est forcément Disney. Au Disney Store, vous pourrez savourer un avant-goût des merveilleux séjours qui vous attendent à Disneyland Paris, des informations précieuses sur les événements exceptionnels qui jalonnent la vie du parc tout au long de l'année. Et bien sûr, les passeports d'entrée pour le Royaume Magique sont en vente au Disney Store, ainsi que tous les films, les peluches, les personnages, tous les produits estampillés Disney. Regardez, ils vous font tous coucou, ils meurent d'envie de se retrouver dans vos bras. Alors n'attendez plus, en avant tous pour le Disney Store et emportez la magie avec vous. Disney Channel, c'est la télé bien allumée, des programmes pour toute la famille et pour tous les goûts. Pour tout savoir sur Disney Channel, 08 36 67 9000 ou tapez 36 15 code Disney Channel sur votre Minitel.